Chers malades, chères familles, amis et proches, chères soignantes et soignants, dans la force de l'âge et vivant néanmoins avec un handicap. En 2017, la Journée des malades mettra l'accent sur ces personnes qui s'engagent malgré tout dans leur métier, qui travaillent à titre bénévole ou se consacrent à leur famille. Ces personnes parlent rarement de leur souffrance. Et nous qui sommes en bonne santé, nous ne nous rendons trop souvent pas compte de leur situation, que nous ne prenons peut-être pas assez au sérieux. Elles veulent cependant vivre et être traitées comme les autres. Je les remercie de leur courage, de leur énergie et de leur volonté de contribuer au bien-être de notre société. Aline est une jeune femme atteinte de sclérose en plaques. Mère célibataire d'un enfant de 9 mois, elle ne renonce pas et considère sa maladie comme une chance. Elle prend soin d'elle-même, par exemple en pratiquant le Qigong. Elle mène une vie active et elle a accepté de parler de sa situation. Bonjour Aline, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ma petite fille m'occupe. Est-ce qu'on vous aide ou devez-vous tout faire toute seule? J'ai fini par apprendre à demander de l'aide. J'ai de la famille et des amis qui viennent m'aider. Et qui aident tous un peu? Oui, aussi les voisins qui se chargent par exemple spontanément de débarrasser les déchets. Donc tout va bien ou y aurait-il quelque chose que nous pourrions faire mieux? Oui, je me suis par exemple rendu compte que, comme personne handicapée, il est difficile de trouver un emploi. Je souhaiterais à cet égard plus de tolérance. Est-ce que vous préférez ne pas mentionner votre handicap de peur de ne pas obtenir le poste? Ça dépend, j'ai vécu les deux situations. J'ai ainsi fait l'expérience que si on est très franc, on est plus rapidement écarté. C'est une réalité. Mais on ne doit pas non plus cacher sa situation, car sinon on est surestimé dans la vie quotidienne. C'est pourquoi je préfère l'honnêteté. Je trouve ça très bien. Vous donnez aussi du courage à tous ceux qui sont dans la même situation et qui savent qu'il faut chaque jour trouver la volonté de se lever et de se dire « je vais y arriver ». À vrai dire, il m'a fallu des années pour apprendre à gérer des situations difficiles, mais je sais maintenant comment m'y prendre. Bravo, et mes meilleurs vœux à vous et votre fille. Merci vielmals. Les personnes comme Aline enrichissent notre vie. Elles montrent de manière exemplaire comment il est possible de vivre avec un handicap, comme le font de nombreux patients atteints d'une maladie pulmonaire, d'un cancer ou de la maladie de Parkinson. Pour nous qui sommes en bonne santé, cela représente un véritable défi. Ne fermons pas les yeux, mais soyons à l'écoute des malades. Aidons-les et intégrons-les. La Journée des malades 2017 devrait permettre de jeter les ponts entre les personnes souffrant d'un handicap et les bien portants. Elle a aussi pour but de nous rappeler que les malades participent à la vie comme vous et moi. Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent quotidiennement au bien-être des malades en leur apportant leur aide, le personnel soignant, les médecins, la famille et les amis, mais aussi les entreprises responsables, les organisations et les administrations publiques. Leur dévouement est important pour notre société, ce que l'on oublie malheureusement trop souvent. Chers malades, chères familles, je vous souhaite à tous beaucoup d'énergie et de nombreuses expériences belles et enrichissantes.